c'est très bien Marie-Do, parce qu'il faut s'y prendre un peu à l'avance. Oui, et puis Bonjour Marie-Do. Bonjour, il y a encore quelques beaux week-ends. Par exemple, pour la fin du printemps, j'ai une maison pour vous. Elle est située entre la Meuse et la Marne, au cœur de la forêt de l'Argonne. C'est la Villa Les Roses, parce que c'est l'éclosion des roses là en ce moment. Et c'est une maison de maître verrier qui date du 16-17e siècle, qui a été métamorphosée par des amoureux des roses. Alors vous allez voir, c'est très nature et c'est très romantique. La deuxième adresse, elle est pour le début de l'été. Alors, c'est une sorte de clé des champs. On va aller dans la Drôme provençale, là. C'est une maison complètement ouverte, très classe, très art de vivre, mais avec beaucoup de simplicité. Bientôt, les lavandes vont être en fleurs, vers la fin juin, début juillet. Ça va être magnifique, il y en a plein tout autour. Et puis surtout, avec une vue sur les Préalpes. Elle s'appelle l'Allopio. Elle tire son nom de son village qui s'appelle l'Allopie. Enfin, on va commencer par elle, une maison pour le plein été, il faut s'y prendre maintenant. Tout ça, c'est à prix sympa, il faut bien le préciser. C'est à Noirmoutier, c'est l'hôtel de la Chaise, un petit hôtel familial qui a été repris par François et son épouse. Et cet hôtel, eh bien, la plage, elle est juste au bout de son avenue. C'est formidable. Et on y va. Une île et un hôtel mythique. L'île, c'est Noirmoutier et son territoire de saulniers. Ici, nous nous trouvons à la plage des Dames, plus connue sous le nom de la plage du Poids de la Chaise. C'est cette plage qui a donné le nom à notre hôtel, qui est un petit établissement de 16 chambres. Marine, mon épouse, c'est quand même elle qui a toutes les bonnes idées au niveau des couleurs, de la décoration. Son décor varie en fonction des saisons. Autant l'hiver, on va se retrouver avec des plaids en fourrure sur les lits, que l'été, elle va vous transformer ça avec des plaids de couleurs flashy. L'hôtel a vraiment un ton vitaminé pour ça l'été, qui est vraiment très agréable. Un hôtel pour les vacances où les prix ne flambent pas. Les couples comme les familles y trouvent leur bonheur. On a créé un petit parc de maisons de location avec une 14-15 petites maisons qui vont de 2 à 12 personnes, où les gens sont complètement indépendants. On a construit des petites cuisines, des petits jardins clos, sans vis-à-vis. On a créé comme un petit village tout simplement. À 2 pas de la forêt d'Argonne, à la frontière de la Meuse et de la Marne, Christine et son mari ont installé leur nouvelle vie au grand air. C'est une maison de maître verrier, une maison du XVIIIe siècle que nous avons découvert il y a 2 ans. Et on a décidé avec mon mari de quitter la région parisienne, de venir s'installer dans la Marne, parce que je suis originaire de la Marne, pour créer une maison d'hôtes. Papier peint anglais, porcelaine et linge fleuri. Ici, le romantisme vibre à fleur de lis. Avec mon mari, nous sommes passionnés de roses. Nous aimons les couleurs, les formes, les roses anciennes. Donc nous avons décidé de décliner nos 5 chambres d'hôtes sur le thème des roses. Dans chaque pièce, j'ai des roses. Dans la salle à manger, au petit déjeuner, sur la terrasse. J'ai poussé jusqu'à l'excès, mais j'aime l'excès finalement, jusqu'à mettre des roses sur mes serviettes de bain. Maquilleuse professionnelle, meilleure ouvrier de France, Christine a particulièrement chouchouté son espace bien-être, nature et cosy. Ils ont traversé le Rhône pour trouver leur havre en Drôme provençale. On a trouvé cette maison par hasard en se promenant un dimanche. Tout de suite, on a vu le potentiel qui existait et aussi, on a pensé qu'il fallait la laisser dans son jus. Donc, on n'a rien changé sur l'aspect extérieur de la maison. Côté déco, on a passé beaucoup de temps dans les brocantes, les déballages, et les choses se sont faites petit à petit au fil du temps. Mais on a réalisé tout de même l'aménagement sur une année, ce qui n'est pas si long que ça. Nous avons une chambre orientée à l'ouest. On voit bien les montagnes, la dent du Ré, l'autre côté de la vallée du Rhône. Donc cette chambre s'appelle côté Ardèche, et c'est un peu de notre cœur qui est de ce côté-là aussi, bien sûr. Atmosphère plus romantique pour la chambre côté Drôme. La petite maison, c'est une maison qui est bien plus ancienne que la maison principale. Elle était habitée au rez-de-chaussée. Il y a toujours l'évier d'origine et les gens vivaient là, au rez-de-chaussée, dans cette toute petite maison. Ici, au milieu des champs, où que l'on regarde, on a un paysage époustouflant.
Voilà, vous savez quoi? On va tester les 3. Vous avez bien raison. Surtout que franchement, c'est à tout petit prix. Il y en a qui frôlent les 100 €, mais il y en a d'autres qui sont à moins de 100 €. Voilà, n'hésitez pas. Donc, Et merci puis, beaucoup. l'hôtel de la chaise en famille, l'été, c'est rare de trouver un petit hôtel pour les En plus, familles. À ce 16, prix-là- 16 chambres à l'hôtel de la Chaise, Oui, c'est il un faut bon dire exercice ça. de diction. Près de la place de la chaise, et puis les autres, bah voilà, c'est aussi des destinations d'été, hein. Absolument, et tout ça, c'est sur le site de Télématin, comme d'habitude. Merci Marie-Dominique.